Donc, avec l'intervention du père Hassan Hayek, on vient de comprendre que AP nous a menti. Dialogue, bon, moi, personnellement, je viens de comprendre qu'il m'a menti. Parce que quand il a emmené des invitations au père Hassan Hayek et puis à Makosso et qu'ils sont pas venus, moi, je me suis dit, bon, ok, parce qu'ils avaient leurs affaires à gérer ou soit ils ont eu un empêchement. Mais AP nous dit ici, en réécoutant que, en fait, le père Hassan Hayek ne lui avait jamais répondu. En fait, il lui a fait silence. Silence, alors que c'est faux. Il lui a répondu. Il lui a dit, ah mon petit, félicitations, tu as toutes mes bénédictions. En tout cas, je suis malade actuellement, j'ai un traitement à faire. Mais le jour J de ton événement, si ça va mieux, je vais venir. Il lui a même expliqué que c'est un rhume qui a dérivé sur un palu. Il lui a même... Attends, après, tu peux pas nous faire ça quand même. Tu peux pas nous faire ça. Donc ma tante Lolo Poté a raison. Elle a raison. Voilà, je laisse ma tante parler. Non, oui, la attends, c'est la Djeda qui parle que c'est moi. Oui, c'est Lolo Poté qui va parler, pardon. Dialogue, c'est une invitée, on sait qu'eux ne disent pas. Elle va s'exprimer. Bonjour à tout le monde. Bonjour Lolo. Bien. Alors, déjà, j'aimerais dire à certaines personnes, quand je parle pour dire, les pauvres qui veulent aller gesticuler sur les réseaux sociaux, sur les panels, allez-y. Vous êtes pauvres? Il y a une pauvrelette parmi vous, non. Jamais, aucun pauvre. C'est une manière de m'exprimer, parce que tout le monde ne peut pas être d'accord avec mes dires. Je vais faire d'abord la genèse des choses, parce que souvent, il faut expliquer les choses dans la genèse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ma démarche lorsque je suis sorti une première fois, pour dire mon mécontentement vis-à-vis des propos d'Apoutou. Je n'ai jamais dit que c'est Apoutou qui a voulu m'envoyer en prison, hein, jamais. Mais vous savez, il y a des personnes que moi je respecte, mon avis n'est pas celle des autres. Aya Robert et Yaka Yaka, c'est des personnes qu'on s'est tellement insultées sur la toile. Jusqu'à rentrer même dans les enfants. Mais ce sont des personnes, lorsqu'il y a un problème grave qui dit, Besson, les gardes. Voilà, nos games là. C'est venu s'insulter sur Internet, mais vouloir voir quelqu'un en prison, c'est grave. Donc, moi, je suis très rancunière. Je ne suis pas là pour venir dire que, non, venez m'aimer parce que je suis une bonne personne. Chacun de nous a son vécu. Moi, j'ai 5 enfants. Je suis la seule personne à éduquer mes enfants. C'est vrai que j'ai commis une erreur en allant faire une épilation qui m'a coûté beaucoup et je l'assume. J'assume tout ce que j'ai fait. Et j'ai récolté le mal. Mais une fois que tu dis que tu t'entends et tout le monde que vous avez enterré à l'âge de guerre, est venu mentir. Ah, pour tout, c'est un menteur. Il a menti à la nation que lui et moi, on était dans le même fond. C'est fort, il ment. L'enfant d'un menteur, c'est le diable. Tu as menti sur moi. Étant donné que j'étais déjà à terre. Mais vous savez, ce qui arrive à mon cloco peut arriver à ma claca. J'ai le droit et le devoir aussi. Le moment où il est à terre, là, de lui rappeler pour dire que ça fait mal aussi. Parce que tu as dit à mon frère, s'il a vraiment relation, lui, il veut voir si je vais aller en prison ou pas. Mon frère t'a montré des A plus B qui lui la relation. Je ne suis pas allé en prison. Donc, pour toi aussi, tu n'as pas de relation. Mais ce sont des choses que j'ai laissé tomber. J'ai lavé ma main, j'ai dit qu'on c'est bon. C'est les choses. Mais j'ai voulu te rappeler ça. Je ne suis pas hypocrite. J'ai voulu te rappeler pour te dire que donc ça fait mal. Mais j'ai fini de rappeler et puis je suis passé à autre chose. Mais vous et moi, posez-vous la question. Parce qu'Apoutou ne peut pas m'affronter de face. Il ne pourra jamais le faire. Ceux qui disent que non, tu as insulté dans le passé, il a fait parler avec mon frère. Il est venu m'insulter. Quand il faisait les clashs, je ne veux même pas ressasser le passé parce que c'est les mécréants qui parlent du passé. Bref, je t'ai fait du mal, tu m'as fait du mal. Tu m'as rappelé dans le moment où j'étais en faiblesse, je t'ai rappelé aussi au moment où tu es en faiblesse. Sinon, on peut aller jusqu'à la gare. Mais mon frère, le général Camille Makosso, lui, les deux ont fait la paix. Apoutou ment déjà de un que quand lui va, mon frère lui s'appelle. Le mariage de Kérosène, mon frère est parti là-bas, il a salué tout le monde. Apoutou a laissé la main de mon frère tendue. Pourtant, il dit qu'il a laissé à faire. Les deux se sont insultés, c'est fini. Il a laissé la main de mon frère. Mais Apoutou, c'est le général. Et puis, vous voyez sa manière de faire là. Il pique et puis il siffle. Il fait ça, ah oui, le général. Donc, toi, à quel moment, toi, tu as vu mon frère et puis tu as baissé la tête? Est-ce que lui te demande à ce que tu t'humilies? Et puis, dans ses dits, il dit que oui, je baisse la tête, mais c'est pas parce que le général est mieux que moi. Je draine plus de monde que lui. C'est pas rancunier qu'elle a là. Est-ce que tu as besoin de rappeler que oui, sinon j'ai plus d'abonnés que toi, mon frère. Ou bien je suis le digne que toi. Ça, c'est les choses qu'on faisait avant. C'est pas rancunier aussi qu'elle a là. Tu mens. Hassan Hayek, c'est l'un des précurseurs des dons en Côte d'Ivoire. Il faut que les Ivoiriens retiennent ça. C'est une personne qui a fait du bien à des Ivoiriens à un moment donné de sa vie. Donc dans la vie, il faut être reconnaissant à une personne qui t'a une fois aidé un peu à un moment donné. Quand tu viens t'asseoir dans ton live et que tu dis que tu as envoyé une invitation à Hassan Hayek, il n'a pas fait signe de vie. Hassan Hayek est dans le social. Allons-y, on va faire une analyse simple. Pourquoi Apoutou s'attaque aux donateurs de la Côte d'Ivoire? Nous, en fait, moi, je veux comprendre.
Parce que tu pouvais citer aussi le nom de tes camarades qui ne sont pas venus. Mais c'est les donateurs les plus costauds de la Côte d'Ivoire que tu cibles. Pour dire au monde entier que, vous voyez, hein, ils sont en train de me combattre. C'est la même chose qu'il a fait dans le passé. Pour dire que les blogueurs là sont en train de me combattre. Mais quand Observateur fait sortir les 10 d'Apoutu, vous pouvez supporter. C'est tellement lourd. Parce que les Ivoiriens oublient vite. Mais la victime n'oublie jamais. Voilà pourquoi vous dites que les victimes sont rancuniers, ne sont pas rancuniers. Quand tu blesses une personne, moi j'ai blessé beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à me pardonner, mais je ne leur en veux pas. Quand tu blesses une personne, il faut être sûr que cette personne va te rappeler tes dits à un moment donné de ta vie. C'est rare que vous me voyez monter sur les panels. Mais si j'ai décidé de monter sur les panels parce que je ne veux plus qu'on traîne le nom de mon frère dans n'importe quoi. Tu mens déjà sur Hassan Hayek, qui est l'un des grands donateurs en Côte d'Ivoire. Tu essaies de le casser. Et quel est ton objectif en venant le jeter à la verdict populaire sur un direct? Est-ce que ça a lieu d'être pour une personne dont les gens ont besoin de ton temps pour les aider? Non. Tu jettes encore le général Camille Makosso à la verdict populaire pour dire que oui, j'ai envoyé une invitation aussi au général. Le général, il a aidé beaucoup de femmes aussi et des orphelins. Est-ce qu'il t'a une fois dit à Poutou, viens? Ou bien viens m'aider? Non. Le fait qu'une personne ne vienne pas à ton événement, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Et je vous annonce que mon frère même drainait. Voilà mes jumelles qui sont en train de jouer. Je jure sur la vie de mes jumelles. Le général, après avoir fini la bataille de politique là, il est tombé plusieurs fois. Jusqu'à présent même il est malade. Si vous le voyez, il maigrit de plus en plus. Le général même est tombé malade. Il a maigri. Il était dans son coin en train de se soigner. Il n'a qu'à laisser sa maladie, puis il va courir ganda pour aller à ton événement. Il ne va pas laisser sa maladie. Et même s'il n'était pas malade, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Il est libre de partir ou il est libre de ne pas partir. Ça ne fait pas de lui une personne qui est en train de comploter pour détruire ton événement. Étant donné qu'il y a tellement eu de personnes influentes à ton événement, toi-même, Apoutu, tu ne devais même pas venir t'asseoir même pour dire telle personne n'est pas venue, telle personne. Et les 3 personnes qui incitent, ce sont des personnes qui font des dons, mais ce sont des personnes qui sont lambda. C'est des personnes qui font des dons. Donc cela veut dire que tu es en train de t'attaquer aux personnes qui font des dons comme s'il y a une concurrence. Mais vous savez combien il y a de pauvres? C'est une manière de... Comment je parle? Les gens pensent que je parle mal, mais c'est une manière de parler. Il y a combien de pauvres que les gens cotisent pour elles? Il y a beaucoup de personnes. Donc, trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas. L'objectif derrière le direct d'Apoutu, pour moi, après mon analyse, c'est de casser beaucoup de personnes. Des personnes qui font des dons. Des personnes par lesquelles d'autres personnes en Europe comme nous, en Occident, passent par les moyens pour aider ces personnes-là. Donc, toi, tu te joues au sein. Mais tu viens les jeter à la verdict populaire. Par rapport à quoi et tous ces détails-là? C'est méchant. Et ça, je dis non. Lolo Boté même est venu parler sur toi. Il fallait venir clasher Lolo Boté pour lui dire que toi, Lolo Boté est ton père. Tout nous, André, en bas de mamie, 20 casseroles qu'on prend pour préparer là. Là, au moins, les Ivoiriens, elles t'applaudissent. Mais comme il est mesquin, il aime se détourner des vrais problèmes pour aller attaquer les gens. Et quand les gens répondent, c'est pour les gens là, les gens voient et puis vous êtes jaloux de lui. Sinon, ce cas pour tu as fait là, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Parce que tu viens le jeter à la verdict populaire, c'est par rapport à quoi? Le général est venu te féliciter. C'est comme si les vidéos n'existent pas, on va dire qu'il ment. Mais combien de fois le général a félicité Apoutu ici pour l'initiative qu'il a pris? Plusieurs fois il t'a félicité. Pour ça seulement, si toi tu dis que nous on est rancuniers, et que toi tu n'es pas rancunier, parce qu'il n'est pas venu là, mais il t'a félicité, ça encore, tu as dit que ça te suffit pas, il faut que tu viennes les jeter à la verdict populaire. La jeune fille, la 3e jeune fille là, lui il aime s'en prendre aussi seulement aux femmes. Mais comme Lolo Boté aussi à la gueule, je ne te laisserai pas. Si tu mens sur quelqu'un, je vais sortir sur toi. Cela ne va pas t'empêcher d'aider les gens. Mais moi, Lolo Boté, je ne manque de rien. On ne m'aide pas. C'est moi qui aide. La jeune fille, là, elle aussi, elle fait du social. Tu tentes d'attaquer aussi à elle pour dire qu'elle n'est pas venue par rapport à quoi? Les gens vont se dire quoi dans leur tête? Vous savez, quand une personne a besoin d'aide, quand une personne est désespérée, quand une personne compte sur le canal d'une personne pour lui venir en aide, toi, la personne qui est l'obstacle de ce canal-là, il te voit en diable. Donc, dans la tête d'Apé, s'ils jettent ces gens-là, ils vont dire que oui, c'est eux le diable, c'est eux le diable. La jeune fille-là, bon, tu viens dire qu'elle n'est pas venue. Bon, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Étant donné que tes affaires ne marchent que pour tout le monde. On peut appeler ça une affaire. Ça marche que pour tout le monde. Mais laisse-les en paix. C'est quoi le but de ce direct-là? C'est de jeter les gens à la verdict populaire. Et vous savez que quand tu d'aide, et qu'il voit que tu es en train d'attaquer une personne par le canal, qu'il utilise pour venir l'aider, il devient très agressif. Venez vous insulter sans raison. Mais moi je dis non. Matin je me réveille et vois la photo de mon frère sur les captures. Je dis mais mon frère a quoi avoir dedans? Hassan Hayek a quoi avoir dedans? En fin d'année là, tu veux créer quelque chose. Parce que tu n'aimes pas souffrir seul.
lieu d'aller demander pardon aux autorités pour qu'on te donne tes papiers, pour que tu puisses voyager, il faut que tu attaques certaines personnes. Au jour d'aujourd'hui, là, ta priorité, là, est-ce que c'est les personnes qui sont venues à ton programme? Non. Ta priorité, débrouille-toi pour aller voir tes enfants. Si tu ne peux pas aller les voir, paye les billets d'avion, ils viendront te voir. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis en Europe, habité ici, là. Si je viens voir mes enfants, je paye les billets, ils viennent me voir. Je ne vais jamais venir pleurer pour dire que j'ai envie de voir mes enfants. J'ai envie de voir mes enfants. Étant donné qu'il y a des billets d'avion qui courent partout, je ne vais pas venir m'attarder là-dessus. C'est clair, net et précis. La vie est un choix. Quand tu choisis de prendre une ligne là, il faut la suivre sans jeter les gens à la verdict populaire. C'est pas bon. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'ai toujours assumé. Quand ce que je fais est bien ou pas, je l'assume. Je n'aime pas traîner les gens dans ma chute. J'aime assumer mes choses seul. Moi, j'étais à Paris là-bas, là. Lorsqu'on a dit le procureur m'attendait. Vous m'avez une fois, je pleurais. Quand on m'appelle seulement, mon frère m'appelle, il dit telle autorité dit de demander pardon. Souvent même mes larmes même sortent pas. Je suis obligé de prendre ma téléphone, je mets. Je dis, ayez pitié de moi. Jusqu'à mon papa même a fait crise. Mais est-ce que je suis venu jeter mon dévolu sur quelqu'un pour dire que qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai montré mon pétou, j'ai noirci tout un pays. C'est ça j'ai fait de mal. Donc toi, pour dire aussi, quand tu viens demander qu'est-ce que j'ai fait de mal, tu as montré de l'argent non justifié aux Ivoiriens. Voilà ce que tu as fait du mal. C'est pas un Ivoirien qui te fait du mal. C'est les autorités, donc va régler eux. Nous, on n'a rien à voir dedans. Tu n'as même pas encore fini de pleurer pour aller voir tes enfants. Tu sautes de pleurs à la joie. Quand telle personne n'est pas venue à mon événement, tu as fini de pleurer pour tes enfants. Tu as maintenant vu tes enfants, c'est fini maintenant. Tu apprends aux gens. La vie qu'elle a là, elle est très simple. C'est l'homme même qui la complique. Moi, je suis sorti aujourd'hui. J'ai décidé de ne même pas parler d'Apoutou. Il a fini de régler mes comptes. Ce que je devais goûter là, il a goûté aussi. Bien fait pour lui. Nous deux, on a goûté aussi. J'étais très contente. Parce que les gens sont là, non, il ne faut pas jouer à l'hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui fait comme s'il aime. Mais celui qui est sincère, il te dit, tu m'as loupé, moi je t'ai limé. Donc c'est match nul. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur. Je suis très méchante. Si une personne veut que tu ne vois plus tes enfants, que tu ailles en prison, une personne qui te souhaite la prison est ton ennemi. Oui, je suis mauvaise. Si moi, je vais voir l'influenceuse en prison, il ne faut jamais m'aimer. Il ne faut jamais m'aimer. Heureusement que ce n'est pas la bouche de quelqu'un qui l'envoie en prison, c'est lui-même ses actes qui l'envoie en prison. Sinon, vous allez mettre ça sur la vie de quelqu'un. Quand Lolo est mauvaise, oui, je suis très mauvaise. Je rends le coup par le coup. Je suis comme dans l'Ancien Testament. Dent pour dent, œil pour œil, poil dans poil, pied dans pied. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, je ne viens pas sur votre panel pour vous convaincre. Je viens pour qu'on se pose les questions clés. Ces trois personnes-là ont été citées. Dans quel but? Nous ne sommes pas des illettrés. Si c'était le général seul, c'est vrai que le général aussi, ça bouge chacun pour moi là. On s'est créé des ennemis. On allait venir le Biama. Mais les autres, jusqu'à la jeune fille là, tu viens la jeter à la vertu populaire là, c'est par rapport à quoi? Quel est le but? Pour aider les gens là. Toi-même, tu es venu trouver ça là. Tu es venu trouver, tu vas laisser ça pour partir, les gens vont continuer ça. Donc là, où est le problème? On a insulté Hassan Hayek, que c'est l'argent des Ivoiriens, mais l'argent que tu prends pour aider là, c'est l'argent de qui? C'est les mêmes Ivoiriens là. C'est nous qui tournons toujours autour du rond là. Et puis, on vient aider. Donc moi, voilà ça. C'est ce pourquoi je n'étais pas contente aujourd'hui. J'ai dit, si on laisse ça là, les gens vont venir encore dire que mon frère est jaloux de lui. Mon frère est ceci de lui. Mon frère est Hassan Hayek est ceci. Bon, pour les autres là, on peut dire que c'est pas mes parents donc je laisse. Mais pour mon frère là, depuis combien d'années mon frère n'a pas jamais parlé mal? Bon, tu viens dire pour lui là, c'est par rapport à quoi? Sinon les photos, les vidéos sont là, tout le monde sait que ceux ne sont pas partis. Mais aujourd'hui, là, tu viens parler de ça, là. C'est pour jeter mon frère à la vertu populaire pour qu'on l'insulte. Ah, il ne sera pas le seul à être insulté. Insultons-nous vivants. Insultons-nous vivants. Parce que toi-même, Apoutou, tu n'es pas bon. Moi-même, je ne suis pas bonne. Nous tous même qui sommes là, nous ne sommes pas des bonnes personnes. Voilà pourquoi nous nous retrouvons comme des sorcières sur les réseaux sociaux pour venir en découdre. Donc, personne n'est gentil. Chacun aime, chacun n'aime pas. Mais faisons la part des choses. Les personnes qui n'ont rien à voir dans ton combat, qui ne t'ont pas torpillé. Et tu dis que, le pire, il dit que, lui, il va plus saluer les gens. Et puis, en même temps, il se rappelle, il dit non, je ne parle pas du général, je ne parle pas de ça, mais tu parles de qui? Tu n'as pas cité les noms des autres. Tu as cité ces trois noms-là. Tu dis que tu ne les salues plus, parce que toi, tu ne sais pas ce qu'ils vont mettre dans leurs mains. Apoutou, là, quand il a voulu que j'aille en prison, là, on s'est vu en zone 4, il a couru comme ça, il a dit, mais c'est quel tremblement de terre qui arrive, il est venu, Lolo, il m'a tendu la main. Donc, tu avais mis quelque chose aussi dans ta main, ça pour le toi, il ne grossit pas bien là. Donc, il faut arrêter. C'est sorcier qui connaît son ami sorcier. Comment quelqu'un va mettre quelque chose dans ta main? Il va enlever quoi?
Toi, Apoutou, à part un canal, les gens te donnent l'argent, tu aides les gens. Tu as créé quelle entreprise? Tu as construit quelle maison? Tu as eu quel bien grâce au fruit même de ton travail? Si ta vie était sainte là, on n'allait pas mener enquête contre toi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui sont en train de mener enquête contre toi. Donc libère la vie des gens. Libère. Quand tu vois que les gens disent, ah, tu pleures aujourd'hui, les gens te blâment un peu, tu ne supportes pas ça. Il faut qu'on arrête de parler de toi. Et puis il jette les gens devant. Comme il est un peu gros là, il jette. Ah, c'est des petits grands. Je ne veux pas de ça. Quand tu n'aimes pas une personne, il faut être vrai pour dire que je n'aime pas cette personne. Tu ne parles même pas de lui. Une personne qui n'est pas hypocrite, c'est une personne qui ne vient pas parler d'un fait qui est passé depuis. Moi, je suis hypocrite. Voilà pourquoi je viens et puis je parle. Maintenant, toi, tu dis que tu n'es pas hypocrite. Pourquoi tu viens ressasser les choses du passé et puis tu viens parler de ça aujourd'hui? Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous écoute. Ma tante a parlé. Moi, j'ai une question, ma tante. Attends, Dialogue, pardon. Comme elle est là, on va lui poser les questions. Pour le moment, on ne peut pas renchérir. Non, je t'ai prête à parler, pardon. Oui, mais c'est pour poser une question, parce qu'elle du pas. Non, c'est Dialogue qui avait la parole. Attends, Caleçon, Dialogue va parler, elle va poser ses questions et puis tu vas prendre la parole. Ben, au fait, moi, j'ai bien écouté ton live tout à l'heure, Lolo. J'ai écouté aussi la capture de Apoutou. Moi, je suis pas d'avis. Bon, ça, c'est ton ressenti. Mais moi, selon mon ressenti, moi, je suis pas d'avis un peu avec toi. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu de la rancune. Pour moi, voilà, tu es rancunière. Et tu l'attendais, tu l'attendais à pied ferme. Tu l'attendais, voilà. Pas de pied ferme. Tu sais, rancunier n'est jamais pressé. Il était assise. Quand c'est tombé dans ma main, il dit, ah, il faut apprendre de tes erreurs. Moi, je n'ai pas venu me jouer à l'hypocrite. Que je suis quelqu'un qui m'a lapidé et que j'ai comment il te gagne, il te loupe pas. J'ai te lancé une pierre aussi. Je suis rancunière. Oui. On va mettre ça dessus. Voilà, effectivement, tu viens de confirmer un peu ta rancune. Voilà, et tu assumes. Donc, depuis un moment, c'est vrai, AP est sorti, tout le monde a compati. Effectivement, dans ton live, tu as dit que quand ton frère est sorti, quand il demandait pardon, tu lui as dit, ah, quitte là-bas. Moi-même, je sais que tu es fumiste. Nous tous, on sait ce que veut dire une personne fumiste. Voilà. Une personne fumiste, c'est une personne qui cache son caractère. Voilà, allons-y dans, comment on appelle ça, sur Google. On va démontrer le mot fumiste, qu'est-ce que ça veut dire. Être rancunier, être fumiste, c'est une personne qui fait croire aux gens ce qu'elle n'est pas. Moi, je te dis en face ce que je suis. Donc, le mot fumiste n'existe pas. Dialogue, emploie un autre thème. N'oublie pas que j'ai l'art de la parole. Mais je ne suis pas fumiste, je suis rancunière. Il cache son caractère, donc ça veut dire que le pardon, c'était pas ça. Qui a demandé pardon? Qui m'a demandé pardon? Non, je parle de Makoso. Parce que quand tu parles de ton frère, tu dis quand il est sorti, tu as dit, ah, mon frère, quitte là, je sais que tu es fumiste. Il a le même caractère. Je n'ai jamais dit ça, fais sortir. Non, fais sortir l'audio. Je n'ai jamais dit ça. Il a dit à Poutou. Je ne peux jamais dire à parler d'Apoutou, Dialogue. Arrête de demander pardon. Quitte dans ça. Il va réfugier un peu. Quitte dans ça. Ok. Voilà, donc je t'écoute. Ok. Donc pour moi, Dialogue, je pense que effectivement, Lolo Beauté, tu l'as dit, tu as assumé, et moi, bon, moi ça me rassure. Mais je vais dire, au fait, cette histoire. Non, ça ne doit pas te rassurer. Prie pour moi si tu es vraiment une personne bonne. Non, mais laisse-moi parler. Arrête d'être rancunière. Non, laisse-moi parler parce que tu as parlé, laisse-moi parler. Donc pour moi, en conclusion, tu es celle même qui a engendré, tu es celle même qui a piqué, et qui est celle même qui a fait que Apoutou, effectivement, tu le connais. Tu dis c'est quelqu'un qui a dévié, qui dévie, qui veut pas t'attaquer directement. Donc moi, selon moi, mon entendement, selon mon ressenti, tu es celle même, ta première sortie a fait mal à Apoutou. Mais Apoutou n'a pas voulu sortir. Et je pense bien que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Mais quand il a fait indirectement en parlant des autres. Sinon, on appelle ça la lâcheté. Donc tu sais. Non, ça c'est ton avis à toi. Oui. Parce que toi tu fais passer maintenant Apoutou pour un lâche, alors qu'il n'est pas un lâche. Il ne me déviait pas. Il savait qui attaquer. Parce que là, en voulant défendre Apoutou, tu es en train de le traiter de lâche, qu'il a peur d'une femme. Oh non! Non, mais c'est... En fait, Lolo, Apoutou t'évite, au fait. Il ne m'évite pas. Mais toi, Lolo, au fait, toi, tu fais un clash. C'est-à-dire un clash masqué avec Apoutou. Non, je ne fais pas un clash. Si, tu fais un clash masqué. Je dis la vérité. Du moment où tu sors pour défendre ton frère, on sait que tu veux t'en prendre à Apoutou, mais tu le fais aussi de la manière indirecte. Quand tu sors, tu viens défendre ton frère Camille Makoso, c'est une manière de venir t'en prendre à Apoutou. C'est une manière de venir faire un clash, mais ton clash, il est masqué. C'est ce que je veux faire. Au fait, c'est ce que je te fais comprendre. Parce que arrivé un moment, quand tu viens, tu parles d'Hassan Hayek. Hassan Hayek, effectivement, il est monté. Nous tous, on sait que Apoutou a dit des choses qui sont pas vraies. Tout le monde sait que tout le monde dit des
des choses souvent pour abuser. Donc, Ah non, moi je n'abuse pas. Moi j'assume ce que j'ai dit. Je dis, donc pour moi, ce que je vais te faire comprendre et ce que je vais dire selon mon ressenti, Lolo, tu es celle même qui a déclenché tout. Et pour moi, je pense très bien que tu as une manière où peut-être que tu veux faire un clash avec Aputu, mais tu le fais d'une manière masquée. Parce que quand tu viens, tu parles de Camille Makosso. Quand tu viens, tu parles de Inabella. Quand tu viens, tu parles de Hassan Ayek. Mais dans les dits de Aputu, quand il dit, je ne parle pas de cela. C'est vrai, on peut, par la colère, on peut dire des choses. Mais quand il dit, je ne parle pas de cela, il parle d'une cible bien précise. Mais peut-être qu'il ne veut pas dire le nom de cette personne. Mais un jour, peut-être que ça va sortir. Tu vois un peu. Un jour, on peut attendre un rip. Alors, je viens à toi, Dialogue. Je sais que tu es une personne, pas te dire, tu aimes très bien Aputu, tu essaies de masquer un peu les choses. Je ne fais pas de clash. Parce que quand moi je fais des clashs, c'est terrible. Je ne fais pas de clash, je remets les points sur les i. C'est ça. Parce qu'à force de répéter un mensonge, ça peut paraître être une vérité. Et quand on te dit une personne ment, il a menti ici à Hassan Ayek, vrai ou faux? Il a menti. Quand il dit qu'il s'abaisse pour saluer le général, il ment ou bien il dit la vérité? Il ment. Donc c'est du mensonge. Et dès l'instant que j'attends, moi je suis une femme, si peut-être vous, dans une famille, il y a peut-être des lâches, moi je ne suis pas une lâche. Quand on me dit qu'ils sont en train de déshabiller ton frère là-bas, il lui fait les choses, comment je sors, je ne cherche pas à savoir qui a raison. Je cherche à tirer mon frère avec des expressions claires. Quand on fait les clashs, il y a les injures, il y a des choses. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je viens parler bout par bout pour dire ça tu mens, ça tu mens, ça tu mens, ça tu mens. Et au finish, les gens savent que tu as menti. Et c'est ça. Je ne me cache pas derrière Hassan Ayek. Si le nom de mon frère n'avait pas été cité, je n'aurais même pas parlé. Mais dès l'instant où j'entends le nom Makosso Camille, je sors parce que je ne suis pas une seule lâche. Moi, j'assume. Je ne suis pas une fumiste. Je ne suis pas une personne qui dit, moi, quand mon frère a attaqué ma bio, je suis sorti pour insulter mon frère. Pour dire, ne fais pas ça. Je suis l'une des personnes qui dit souvent la vérité à son frère. Donc, je suis une personne de caractère. Je dis ce que je pense. Sans état d'âme. Parce que j'assume. Je porte des couilles en même temps trou. J'assume ce que je dis. C'est ça. Est-ce que ce que Aputu a dit, en fait, à propos de ton frère, ou bien dans son direct d'hier, dans sa sortie d'hier, est-ce que c'était méchant? Est-ce qu'il y avait un direct à faire, au fait, je sais pas. Pour les personnes qui sont allées à l'école comme moi, on a des analyses qu'on fait. Voilà pourquoi vous créez des panels pour dire votre décision. Nous, on n'est pas là à l'école. Nous, on n'est pas là à l'école. Non, je ne dis pas que vous n'êtes pas là à l'école. Tu m'as posé une question, je réponds en mon nom propre. Quand une personne sort et essaye de jeter le discrédit sur des personnes honnêtes, pour moi, c'est mesquin. Donc, je sors pour établir la vérité. Tout simplement. Quand tu dis, parce qu'aujourd'hui, ne vous cachez pas derrière une vérité, ne vous leurrez pas les esprits. Quand tu parles d'une personne, dis, je parle de toi, et vous savez que c'est de lui il est en train de parler. Non, je ne vais plus vous saluer, je vais rentrer ici, mais tu ne vas plus saluer. Qui dit que tu ne vas plus saluer? Pourquoi quand c'était pour le général, tu disais son nom? Pourquoi les autres, là, tu ne dis pas les noms? Est-ce que les autres là, sont plus influents que le général? Non. Donc, disons-nous, la sortie était très nécessaire et qui vous a permis de créer ce panel-là pour essayer de voir le vrai du faux. Parce que moi, j'analyse. Quand tu vois qu'une personne ne te correspond pas, moi, tu veux plus que cette personne fait partie de ton cercle, ou bien tu veux même plus parler d'une personne, tu l'ignores. Mais une fois que tu jettes quelqu'un, c'est comme si tu es en train de jeter la personne à la vertu populaire. Quand on voit les captures là, on dit les sorciers. On met les têtes. Moi, je suis très contente parce que mes têtes que vous mettez maintenant, c'est les têtes qui reflètent ma beauté actuelle. Donc, je suis très contente. Quand je vois les captures, je vois ma beauté. Je dis, mais ok. Il y a quelque chose, il y a quand même mis les moyens à la disposition de mon corps. Bon, donc, c'est un peu ça. Lolo, ok, moi pour fermer, moi selon mon Dialogue, pardon, on va passer à d'autres personnes, s'il te plaît. Oui, il y a d'autres questions. Moi pour fermer le truc, selon moi, mon analyse, selon l'éducation que moi j'ai reçue, selon moi, j'allais pas sortir, j'allais être dotée d'une sagesse. Selon ton éducation, tu n'allais pas être sur panel. Non, si mon éducation me permet de ne pas faire de sortie zadal. En fait, mon éducation me permet de ne pas sortir pour ne rien dire. Oui, mon éducation me permet de ne pas sortir pour ne rien dire et de ne pas parler pour ne rien dire. Selon mon éducation et la sagesse que j'ai reçue de mes parents, j'allais pas faire ces gens de sortie. La grande dialogue, c'est pas le moment. Mon éducation. Dialogue, s'il te plaît. On va aller aux questions. Avec sagesse. C'est-à-dire, selon mon éducation, j'étais éduquée avec dialogue, s'il vous plaît. Dans le son, s'il te plaît, laisse-moi
comment gérer. Il suffit pas Dialogue, s'il te plaît. Des trucs. Non, le truc des Dialogue. Moi, là, j'ai été éduquée et j'ai été avec sagesse. Avec sagesse. Ok, dialogue. Ok, s'il te plaît, dialogue. S'il te plaît. Tu n'as pas Dialogue. tu manques de sagesse. Dialogue, s'il te plaît. On va aller aux questions. On va aller aux questions. S'il te plaît, dialogue. Ta leçon, vas-y. Ok. Ta leçon, vas-y pour ta question. Dialogue, on va aller aux questions. S'il te plaît, dialogue, c'est bon. On va aller aux questions. Moi, je ne dialogue pas, moi, je m'exprime. Allons-y à la vitesse. Vas-y, ta leçon. Ta leçon, vas-y pour ta question. Ma tante Lolo Beauté, je t'ai écouté. Bon, moi, je suis, voilà, pour le moment, je ne vais pas renchérir parce que tu es là, voilà, tout. Mais j'ai une question à te poser. Est-ce que, on t'entend pas, hein, est-ce que tu es jalouse actuellement de Aputu? J'ai une maison, il n'a pas une maison. J'ai un château. Même inachevé, il n'en a pas. J'ai une entreprise. Aputu n'a pas d'entreprise en France. Je roule une 4x4 en France où d'autres prennent des métros. Il n'en a pas. Je vais aux États-Unis, je crée entreprise, je reviens. La jalousie se pose où? Peut-être au niveau de son succès actuel. Le succès n'a rien à voir avec le remplissage honnête d'un compte en banque. Je m'en fous de ça. On est jaloux d'une personne dont on veut avoir quelque chose. J'ai déjà tout ce que je veux. Donc je ne peux pas être jalouse de ce que j'ai déjà. Tu vois, je rétablis simplement une vérité. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens n'ont pas le dialogue, on va dire, un peu développé. Une fois que quelqu'un s'exprime, au lieu d'écouter le ressentiment de cette personne, voilà pourquoi tout le monde ne devient pas juge qui veut, automatiquement il se base sur 2 points. Elle est jalouse, elle est ceci. Moi, c'est vrai que peut-être que vous avez plus d'argent que moi sur ce panel. Mais laissez-moi dire, du plus petite l'échelle où je suis, j'ai pu faire beaucoup de choses dans ma vie. Est-ce que tu vois un peu? Je n'ai pas encore fini. Mais j'ai pris Dieu qu'il me donne la santé pour que je puisse finir. Je vais où je décide d'aller. Je crée les entreprises où je décide de créer. Voilà. Donc, quelqu'un qui est en train de réussir sa vie comme ça ne peut pas jalouser une personne où vous avez à peu près les mêmes choses. Sauf que j'ai un château que je suis en train de terminer, il n'en a pas. Donc, je ne peux pas dire que je suis mieux que lui. Mais je vais juste te dire que je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui n'a pas plus que moi. Voilà. Mais je dis mon ressenti. Il n'y a pas de jalousie dedans. D'accord, Tata. Dis-moi, Tata. Donc. Ta leçon, vas-y. Après toi, ça sera la crème. Passe pas tous. Oui. J'ai besoin de tes questions sur tes questions aussi. Vas-y, Khaled. Donc, Tata, tu veux bien nous faire comprendre qu'aujourd'hui, ta sortie, c'était pour défendre ton frère, mon père Makosso. Oui. Ok, d'accord. Je me mute. Pas que les gens le jugent pour dire qu'il en veut à une personne. Non. Ok, merci beaucoup. Merci, Kaleson. La crème, vas-y. D'accord. Bonjour Lolo, j'espère que on va aux questions, hein, pas de renchérissement, vas-y. D'accord, ok. Donc ça va être, pour moi, ça va être une question, mais d'une autre façon. Je veux dire quelque chose. À un moment donné, il faut savoir qui tu es en vérité. Qui tu es? Est-ce que tu as une identité? Quand tu vas voir ton frère être partout, insulté de n'importe quelle façon, quand toi, en tant que femme, ayant côtoyé quelqu'un que tu as pris comme un petit frère, se lever pendant que tu es à terre, qui n'a pas pensé à vos relations, et cette personne-là va faire ne serait-ce qu'un petit commentaire qui va rajouter un gros dans ton dossier, vous pourrez mieux comprendre l'analyse de Lolo. Je n'ai pas de questions pour toi, je suis à 100% d'accord avec toi, Lolo. Merci. Alors, pour enchérir sur ce que tu dis, j'étais venu à Abidjan parce qu'on a vu certaines autorités, on a demandé pardon et tout ça. Ils ont dit rentre. Tu as fait tout ce qu'on avait envie de faire et rentre, on va régler le problème. C'est que mon ressenti, vous ne pouvez pas ressentir ça parce que vous êtes libre de m'aimer ou pas. L'amour, ça dépend. J'ai 5 enfants, j'ai déjà leur amour. Quand tu rentres dans un pays et que tu es en train de régler ton problème, et qu'une personne automatiquement sait que tu es en train de régler un problème et verse de l'huile sur le feu et que ces autorités là vous disent bon, avec ce poste là, tu vois qu'on ne peut plus faire ça. On est obligé de faire ça. Tu vois que intérieurement, tu te dis pas que la personne, c'est pas la personne qui t'a créé ce problème, c'est toi-même qui t'a créé ce problème. Mais la personne veut coûte que tu ailles en prison. Parce qu'il y a une différence entre les tâches que nous faisons. Si moi je te dis aujourd'hui que je détruis tous tes espoirs pour que tu ailles en prison, il faut avoir peur de cette personne. Cette personne peut t'empoisonner. Donc, beaucoup de personnes peuvent me comprendre. Certaines ne peuvent pas me comprendre. Mais c'est des choses que j'ai pardonnées parce que par la grâce de Dieu, c'est qu'il a voulu que je sois une ancienne prisonnière. Ça n'a pas été. Je n'ai pas goûté à la prison. On ne m'a pas menotté.
Je n'ai jamais connu la souffrance et je ne connaîtrai jamais cette souffrance au nom de Jésus. Donc, moi, c'est pas moi qui ai voulu qu'il aille en prison. Mais quand il est sorti pour pleurer, pour dire qu'il n'a pas vu ses enfants, c'est de la même manière, j'ai ressenti la douleur lorsque j'étais bloqué à Paris. Et que sachant que dans ma tête, j'ai laissé 2 innocents qui sont mes jumelles à Abidjan. Vous pensez que si moi, mes enfants n'étaient pas à Abidjan, là, moi, ils allaient venir à Abidjan, mais j'étais à la Védue populaire. Ils allaient continuer aux États-Unis, mes enfants sont français, ils ont mais j'avais mes enfants, je pleurais pour elles parce que je voulais les voir. Donc quand il a pleuré, j'ai pleuré avec lui, il a dit, bon, comme tu as vu maintenant que faut pas souhaiter la prison aux gens, passons à autre chose. C'est ça, on est passé à autre chose, et tu sors, tu parles de mon frère, donc il renchérit un peu, quoi. Il faut que la toile soit un peu enchiquetée, quoi. C'est un peu ça. Une autre question, Merci beaucoup, Lolo. Il y a Passepartout qui est là. Passepartout, vas-y, ma chérie. Oui, une petite question. Bonjour Lolo, c'est vraiment un plaisir de te voir sur notre panel, sur l'entreprise Influenceur 2.0. En tout cas, je te sens. Voilà, tu fais ton entrée fracassante en cette fin d'année-là. Franchement, on aime ça. Moi, je te soutiens à 100%. Tout à l'heure, je disais, quand tu n'étais pas là, je disais, oui, vous ne le connaissez pas, on le connaît depuis Facebook. Il a les pics, il rentre. Il aime s'affirmer, c'est moi le meilleur, c'est moi. Pourtant, tu es dans un groupe, vous êtes plusieurs blogueurs. Fais attention à ce que tu... Le fait de dire que je suis le meilleur amène les autres à créer quelque chose de leur vie. Mais il faut booster les gens, parce que le fait de s'asseoir, et puis on est là, on se regarde là. Moi, je me tapais la poitrine pour dire, je suis maman d'un chef d'entreprise, pour amener les autres blogueuses qui combattaient mon entreprise à travailler. Mais c'est pas méchant de dire que je suis le meilleur. Mais Lolo, tu es le meilleur pour toi. Lolo, tu es meilleur pour toi. Mais quand tu dis je suis le meilleur, et voici, je fais ceci, je fais cela, on m'a décoré. Tu vois ce genre de choses là. Pourtant, tu as des dévanciers. Tu as trouvé Asana Yek, tu as trouvé la jeune dame là, tu as trouvé plusieurs personnes. Donc, il faut aller mollo. Et puis, nos autorités également, ils l'ont décoré à titre de quoi, je sais pas. Ils travaillent dans quelle société, je sais pas. Bref. En tout cas, Lolo, j'ai 2 petites questions à te poser. La première question. Est-ce que tu fais ton entrée fracassante? Je veux dire, est-ce que tu vas continuer dans cette lancée-là? C'est-à-dire le Biamali, la vérité, et dis-moi. Non, je suis pas, pour ceux qui me regardent savent que je n'ai pas un fond noir. Voilà, j'aime jaillir, j'aime ça, mais je ne suis pas une personne qui m'assoit sur la vie de quelqu'un pendant je n'ai pas ça. J'ai une tournée américaine du 1er janvier jusqu'au 20 janvier d'une vente privée. Je dois faire New York, État. Oh là là. Félicitations. Une personne qui doit réfléchir comment aller vendre ses marchandises ne peut pas s'asseoir. Faut pas, tu vois, la vérité est que le vagabond a le temps. Et moi, je n'ai pas le temps. Mais balle perdue. Lolo, attends, j'ai terminé ma dernière question. Lolo, balle perdue. Bon, avec tout ce que tu viens de dire, New York, Paris. Lolo, avec tous les milliards que tu as, c'est la fête. C'est la fête. Lolo, donne-moi mes 10 poulets. Maintenant, là. Je m'abonne à toi et on se parle. Franchement, tu me fais rêver, je vais manger un peu la vie. Et s'il te plaît, je t'écris. Bisous à toi et merci encore. Bisous. Merci, Passepartout. Caleçon, vas-y, tu veux poser une question? Non, j'ai plus de questions. J'invite tout le monde à s'abonner sur le compte de la Poutine Aya. Voilà, c'est là-bas que va se passer le tatami de demain contre Papa Nakui Lolo. Voilà. Le petit compte en bas là, abonnez-vous. C'est le compte de la 3e page de la Poutine. Merci. Ma tante, donc pour renchérir, moi je suis d'accord avec toi, hein, comme je l'ai dit, après avoir entendu que Apuchu a menti sur le père Asana Yek, et dit, moi je t'ai donné totalement raison de sortir et d'établir la vérité. Parce que je suis un peu comme toi, j'aime pas le mensonge. Voilà. Quand quelque chose est, il faut dire que c'est ça. Faut pas venir mentir pour te jeter les fleurs et pour faire passer les autres pour des méchants. Ça n'avait pas lieu d'être. Au fait, si moi j'étais l'un de ses conseillers, j'allais lui dire, étant donné que actuellement tu es bien vu, tu fais des œuvres, il y a des choses, ce n'est pas important. Bon, tu parles du général là, tu cherches quoi? Ce n'est pas important. Tu parles de HH, tu cherches quoi? Ce n'est pas important. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Ça parle de ça toi-même, ça parle pour les autres. S'il y a un jaloux quelque part, il sera jaloux grâce à tes œuvres. Mais toi, ne viens pas le temps là, tu ne donnes pas un bâton pour qu'on te fouette. Ignore. Est-ce que tu vois un peu? Ignore, c'est pas important. Mais une fois que je vois un mensonge, je vais tout sortir. Si cela vient de l'un de ma famille, je vais sortir. Sans qu'on me le demande. Je n'ai même pas parlé à mon frère. Parce qu'actuellement, il est reçu par le président de Guinée. Je n'ai même pas, on n'a même pas le temps de causer de ça. C'est des petites croquettes là, il faut gérer ça en même temps. Je gère ça en même temps rapidement, quoi. Tu vois, il y a un mensonge, il dit, tu mens. Tu mens. Tu mens. Ok. La nouvelle star.
Nouvelle Star, star. tu es montée. Tu veux poser une question à ma tante Lolo? Nouvelle star, c'est pas nouvelle star. Nouvelle version, oui. Vas-y, Voilà. pose la question à ma tante. Bonjour à Dans le tous. respect, hein, s'il vous plaît. Que Dieu... Non, moi, je veux même pas poser question. Moi, je vais essayer parce que je vois les commentaires, les gens qui ont oublié, qui traitent Lolo Beauté de ceci, de cela. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'une personne vous fait du mal, si vous n'avez pas envie de rendre votre coup, c'est vous. C'est votre conviction, c'est vous, à vous de voir. Si la personne ne veut pas déjà, ou bien ne veut pas rentrer dans une nouvelle année, ou bien dans une nouvelle semaine avec la rancune, c'est elle. On ne peut pas blâmer Lolo Beauté parce qu'on a tous vu, je me rappelle très bien, qui a dit que Lolo Beauté a été arrêté à l'aéroport? Qui a dit que observateur de là où il est là, lui, il est capable de payer jeton pour qu'on veille papa de quelqu'un? Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce que Lolo Beauté dit ce qu'elle a envie de elle, son ressenti, du coup, on crie au scandale. Non, Lolo Beauté est méchante. Lolo Beauté n'est pas méchante. Ça, vous, si vous ne voulez pas rendre votre coup, si vous voulez attendre le dernier jugement, comme est écrit dans la Bible, attendez. Mais si elle n'a pas envie d'attendre le dernier jugement, si elle n'a pas envie de mourir avec Dalit d'écrire sur sa tête, c'est son ressenti. Vous lisez la Bible, vous faites ce que la Bible vous dit, elle lit la Bible, elle fait ce qu'elle dit. Parce que demain, lorsqu'elle ne sera plus sur cette terre, elle sera seule à répondre de ses actes. Vous n'allez pas répondre pour elle. On ne parle pas d'une personne qui est sans péché, qui est sans problème. Quand tu viens, des personnes sont venues à ton événement était bé, dis Alhamdoulilah. C'est pas une concurrence. Aider des personnes n'est pas une concurrence. Quand vous aidez les pauvres là, c'est pour que Dieu vous récompense ou bien c'est pour que nous les pauvres on sache que vous êtes arrivés. C'est quoi le problème? Hassan Ayek, quand il fait ses aides, vous avez vu Hassan Ayek venir taper sa poitrine et autres, et c'est pas les gens qui disent non, Hassan m'a aidé parce que Général Makosso, on a qu'à dire combien de personnes Général Makosso a aidé. Vous avez vu, Général va venir se plaindre pour dire, et puis Général Makosso même, à ce que je sais, il n'a jamais fait de litige pour aider une personne, mais il s'en fout, il aide parce qu'il a envie d'aider. Je prends un exemple, parce que peut-être il a eu un contrat de 1 milliard, il a envie d'aider, il a envie d'enlever dans les 1 milliard, aider par exemple Angélica ou bien Caleçon et autres, il enlève, il donne, c'est tout. Voilà, la récompense ne vient pas de l'être, mais pourquoi aujourd'hui on est étonné, pourquoi Lolo Beauté parle, mais pourquoi quand lui il a parlé hier, vous avez applaudi, non? Lui il était dans la vérité, non? Une personne ne peut pas, moi en tout cas moi Angélica, quelqu'un qui va vouloir média, qui n'a pas pu média, si j'ai attrapé le mourou, je le sors, je le dirai. Arrivé dans le dernier jugement, on va régler. Tu vas me demander pourquoi je l'ai là. Je vais dire, mais toi-même, tu n'as pas vu lorsqu'il a voulu média là. Tu n'étais pas là, tu n'as pas vu. Quand il a aiguisé sa machette pour dire, viens contre moi là, tu n'as pas vu. Arrivé un moment, arrêtons. Elle dit ce qu'elle a envie de dire. Le dernier jugement appartient à Dieu. Et puis, une chose est sûre, aidez avec le cœur. N'aidez pas parce que vous voulez monter à quelqu'un que vous êtes arrivé. Voilà, on n'est pas dans une concurrence. Aidez des malades là. C'est pas une concurrence, c'est pas, la seule récompense vient de Dieu. Quand Dieu va vous récompenser là, ça sera la meilleure. Pour nous, les êtres humains, ça sera de l'hypocrisie. Tu peux m'aider, je vais te dire merci. Demain, je vais te parler mal. On voit ça sur TikTok ici. On a vu, en fait, cette histoire me rappelle tellement, quelqu'un un déchu là. Quand des personnes se déplacent aller dans votre événement là, dites Dieu merci. Lorsque vous minimisez leur présence et puis vous réprimandez ceux qui ne sont pas venus là, ceux qui sont venus là, vous les mettez mal à l'aise. Des ministres ne peuvent pas venir se déplacer venir à ton événement et puis parce que Lolo Beauté n'est pas venu, parce que Makosso n'est pas venu, ça va te faire mal. Ça n'a rien à voir. Ils peuvent ne pas être là mais t'encourager en prière. C'est tout. Bisous. Je vous aime. Ok, merci beaucoup, nouvelle. Caleçon, une seconde, s'il te plaît, Caleçon. S'il vous plaît, vous voyez le profil en doré. La page, c'est Marie ne ment jamais. Nous sommes plus de 3000 personnes. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, vous cliquez sur le profil. Cliquez là-dessus, s'il vous plaît. Ça prend 2 secondes. Vous cliquez sur le profil, vous vous abonnez. On s'abonne massivement. Merci. C'est le 3e compte du Tatami. Donc, si vous voulez rien rater du palabre, abonnez-vous là-bas. La Marie de Facebook que les gens cherchaient là. Hey! Pourquoi le compte est descendu? Bon, en tout cas, si vous voyez le compte, abonnez-vous. Si vous voyez le compte quelque part, abonnez-vous. Voilà. Donc, il y a Eva Lindsay. Tu veux poser des questions à ma tante? L'invité du jour. Déjà, bonsoir tout le monde. Tata Lolo Beauté, je suis montée parce que ça fait des années que je te suis. Ça fait des années que je te suis et que je vois ton parcours et je suis tellement fière de toi. Est-ce que tu sais que il y a une énergumène qu'on appelle Ange dans les réseaux sociaux ici là. Quand je lui ai dit seulement que tu ouvres ta gueule, j'appelle Tata Lolo Beauté, elle a fui comme une souris. Tu sais ça? Elle a fui comme une souris. Non, Tata Lolo Beauté, je suis montée faire ton éloge. Tu es une vraie femme. C'est pas n'importe qui peut s'attaquer à toi. C'est pas n'importe qui t'arrive à la cheville. Regarde comment tu glosses. Quand tu as quelque chose à dire, tu le dis. Oh, personne ne peut venir t'embrouiller ici, là. Même les petites sardines marines des eaux salées, là, Tata, tu finis avec.
Donc, je suis là, je suis ta bonne petite. S'il y a quelqu'un que tu as besoin d'envoyer là, Tata, je suis là. Je suis number one. En tout cas, merci pour tout, Tata. Eva, tu chauffes cœur, Il y a un dérangement. Merci. J'étais juste montée pour vous dire ça. En tout cas, merci. Bonne soirée à vous. Allez, bye bye. Bye bye. Favor God. Favor God. Voilà, vous avez la parole. Tu vas. Ça Je va. suis très fière de toi parce que le début, tu as tout vu, mais tu as continué à te battre avec tes enfants. Je me rappelle de quand on parlait de toi, elle a eu les enfants par-ci, par-là. J'ai dit, ah, écoute là, cette femme-là, elle va s'en sortir. Mais dans tout ça, tu es resté dans ton coin, tu es sorti. Et aujourd'hui, on te voit. Je suis très fière de toi. Et je voulais profiter pour dire aux autres, soyez comme Lolo Beauté. Soyez fiers qu'on parle de vous. C'est bien vrai, tout le monde est en train de féliciter Lolo Beauté. Mais et nous? Et vous? Vous ne voulez pas être comme Lolo Beauté? Au lieu d'être là en train de céder, on va se détester l'autre. On est là en train de supporter des gens. Et nous-mêmes, on devient quoi? C'est ça, on a des clans. Nous-mêmes, on devient quoi? Donc vraiment, je félicite Lolo Beauté. Et pour ta sortie sur Apuchu, thank you so much. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas dire, ils ne pourront pas parler, mais ils sont en bas, ils parlent. Et je me dis que même si Apuchu est là, il écoute et il va prendre des conseils. Ça va l'aider aussi à continuer sa lutte. Parce que tu es très courageuse et parler. Mais il y a d'autres qui ont parlé en bas. Ils ne vont pas dire, est-ce que ce qu'il a dit, c'est bon, c'est pas bon. Je pense que quand tu acceptes les critiques, tu vas de l'avant. Et tu as exprimé ton cœur, ce qui est dans ton cœur. Et c'est fini. Parce que quand tu gardes aussi, c'est pas bon pour ta santé. Et c'est pas bon pour celui qui est avec toi. Bon, je suis très fière de toi que tu as parlé, tu as dit, tu as un ras-le-bol, tu as parlé, tu as dit. Mais les autres, prenons l'exemple aussi. Mais ne soyons pas là à se détester. Un tel comme ça, non. L'on a fait. Après, entre-temps, elle a reculé. Elle a reculé. Et aujourd'hui, elle est Lolo qui est là. Donc, ne restez pas dedans. Hein. Sortez comme elle et revenez et être des gens. Si vous êtes là, un tel a pris ça, un tel a pris... Non. Tata, Ok, merci. merci beaucoup. Je ne peux pas faire tout ce que... vous voyez, les gens pensent que, comme tu as connu, il faut faire les choses comme elles veulent. Je ne peux pas être vous, je suis moi. J'ai mon ressenti, j'ai ma manière de marcher, j'ai ma manière de faire des choses. Ça peut plaire à certaines personnes comme ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais il faut avoir quand même le cran d'assumer ce que tu es. Et puis d'avancer. On essaie, tu vois, nous tous, nous ne sommes pas des saines personnes, hein. Moi, quand je viens, je ne dis pas que oui, Apuchu, tu es mauvais, tout ça. Moi, je suis mauvaise. Mais on essaye, tant soit peu, de corriger certaines parts et puis on avance. Mais moi, je suis une personne, quand je veux parler, je parle. On ne peut pas m'interdire de parler. Je m'exprime. Je suis comme ça parce que je n'ai pas froid aux yeux. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Et très souvent, vous direz qu'il y a des personnes qui parlent de toi, tu ne réponds pas parce que je ne peux pas répondre à tout le monde parce que je n'ai pas le temps. Le vagabond, il a le temps. Les poclés, elles ont le temps. Des personnes lambda, ils ont le temps. Une personne qui se cherche pour nourrir 5 bouches ne peut pas avoir le temps que certaines personnes ont pour venir parler. Ton con, non. Mon direct, il n'y a pas d'agression verbale, mais je m'exprime. Personne n'a peur de moi, mais je n'ai peur de personne aussi. Ce qui fait mon charme. Eh oui. Bon, je vois que les gens, ils montent, ils ont peur de poser les questions. Donc, moi, j'ai une question à poser, Tata. Caleçon, moi, j'ai une question pour Lolo Beauté, s'il te plaît. Voilà, posez les questions. S'il te plaît. Oui, j'ai une question. J'ai une question pour Lolo, s'il vous plaît. Dialogue, s'il te plaît. Oui, Lolo Beauté, il y a une partie de ton intervention où tu défendais, tu parlais de monsieur Hassan Ayek. Et tu as dit que tu vois quelques ingrats, des gens de pauvres lots, mettre la bouche sur lui. Immédiatement, dès que tu as dit ça dans mon live ici, monsieur Tiesko le Sultan a fait son entrée. Est-ce que c'était pas une balle perdue pour lui? Parce qu'on a senti que ça l'a... Je mets sur les réseaux sociaux. Tu veux m'amener sur un terrain qui va engager notre discours. C'est pas important. C'est pas le sujet. D'accord, ok. Tu sais, depuis un certain temps, parce que depuis un certain temps, ma grande Diallo, pardon, il a pris la porte, pardon, à cause de Dieu. Tu sais, depuis un certain temps, attends, je vais t'expliquer, ma tante. Depuis un certain temps, Tiesko le Sultan ne fait que attaquer le père Hassan Ayek. Donc, toi, tu as fini de dire tes vérités à Apuchu et tu as parlé des pauvres lots
qui sont stagnés dans leur carrière, un truc comme ça, dans leur vie, tu vois, un truc comme ça. Donc, nous, automatiquement, on a pensé à Tiesco. Parce que c'est lui qui passe son temps à s'attaquer au père Hassan Hayek. C'est lui qui... un bobo. Il peut lui répondre. Oui, mais toi, tu l'as fait de façon subtile et nous, on a tapé. Si je le fais, je vais te dire que je le fais. Je ne l'ai pas fait. Hassan Hayek a déjà répondu. Il a déjà répondu. Hassan Hayek lui a répondu, mais en même temps, ce que toi aussi tu as dit là, ça nous a franchement titillé l'oreille, hein, parce que tu as beaucoup appuyé là-dessus, hein. Tu as beaucoup appuyé. Le problème, c'est que nous ne sommes pas reconnaissants. Soyons reconnaissants pour une personne qui nous a une fois fait du bien dans notre vie. C'est important. C'est très important. Moi, tu m'as une fois fait du bien, je te suis reconnaissante jusqu'à la mort. C'est de la même manière que tu me fais du mal. Tant que ta tête n'est pas encore allée me cogner, je suis les puis je te regarde. Je suis rancunier, je suis les te regarde. Quand ta tête, quand je dis alhamdoulilah, on est la même chose maintenant, avançons dans la paix du Seigneur. C'est comme ça que je suis. Donc, tu veux dire que tu ne peux pas parler de Tiesco, tu n'as pas parlé de Tiesco parce que dans ta vie, il a fait quelque chose dont tu lui es reconnaissant, peu importe. Voilà. Avec les discours un peu intelligents, ça là, ça s'en va dans tous les sens. Ah, mais maintenant, moi, c'est ce qu'il y a compris, donc il faut bien m'expliquer. Mais je ne vais pas te donner. N'oubliez pas que je suis le combat. Vous venez d'arriver. Donc, calme-toi, ma petite. Peut-être que tu auras ce buzz-là une autre fois. Mais pour le moment, là, j'ai attrapé les couilles de quelqu'un, je ne laisse pas. On a rien dessus. Ok, donc, ok, j'ai bien compris. Donc, ça veut dire que actuellement, on va laisser Mel lui poser la question. Allez, on va laisser. Elle a dit, Tiesco, ce n'est pas important. Voilà. Pourtant, il est vas-y, on continue. Donc, Tiesco, tu as zéro. Ils sont doucement. Vous voulez que je crée un buzz là-bas? Attendez, en 2026. Au fait, ce que Lolo a dit, bonjour tout le monde, excusez-moi, bonjour tout le monde, bonjour Lolo. Au fait, pour moi, personnellement, ce que Lolo a dit, c'est totalement juste et vrai. Elle n'est pas hypocrite. C'est les gens qui sont hypocrites. Nous, les Africains, on aime toujours qu'on caresse dans le sens du poil. Mais on n'aime pas entendre la vérité. Parce que quand celui qui fait du mal là, lui, il a une courte mémoire. Sa mémoire là, elle est très sélective. C'est-à-dire, il a Alzheimer. Il a Alzheimer quand ça l'arrange. Mais quand il fait du mal là, il s'en rend pas compte, même les mots. Même si demain, tu vas pardonner la personne, tu vas parler à la personne. Mais le fait de parler à cette personne, tu vas être sur tes gardes. Parce que cette personne-là t'a déjà fait du mal. C'est comme quand quelqu'un, tu vois, serpent veut te mordre, t'as mordu une fois là. Même quand tu vois vers des têtes, tu fuis. Quand tu vois vers des têtes, tu fuis. Et ce qu'elle dit, c'est totalement vrai. Quand tu aides quelqu'un là, tu fais parce que tu as envie d'aider la personne. Tu vas pas prendre pour venir faire tam-tam, chantage. Il faut qu'on t'applaudisse. Non, non, non. Parce qu'il y a des gens qui font des choses très, très grandioses, mais ils ne parlent pas de ça. Parce que quand tu fais quelque chose là, tu te tais. On dit la main droite donne, la main gauche la boucle. C'est cassé. Et nous, les Africains, on a tendance, dès qu'on va donner même peut-être 5 000, 10 000 à quelqu'un, aider quelqu'un, la personne devient notre esclave. On va dire tout et n'importe quoi. Même cette personne qui aide les gens malades là. Mais regarde comment on parle aux gens. Regardez comment les gens, regardez comment on traite nous-mêmes nos propres frères africains. Parce qu'ils sont dans le besoin. Ils sont dans le besoin. Et comme Lolo a dit un mot sur son live, c'est pas dans hier ou avant-hier, elle a dit mot pour mot. Elle a dit aussi, dans ton histoire de, comment on appelle ça, d'aider là, on peut te demander aussi des comptes. Parce que c'est légal. Quand tu aides quelqu'un, il faut faire un ONG, il faut faire une association et c'est légal. Si tu déclares l'argent qui rentre tout. Oui, oui, oui. L'argent qui rentre tout. Parce que tout ça aussi là, ça peut nous créer aussi des problèmes. Donc on peut regarder. Et Lolo, vraiment, merci pour ton intelligence. Merci pour ton intégration parce que vraiment, tu es vraiment depuis le temps des temps Facebook jusqu'à aujourd'hui, tu es devenue une très, très belle personne. Tu t'es beaucoup assagi. Bon, on voit que voilà, les enfants grandissent, donc tu es devenue une vieille go. Mais c'est pas grave. C'est, voilà, la leçon est rentrée. Mais en tout cas, Dieu merci. Merci pour ce que tu es. Merci. Oh, jalouse la dialogue. Tu es trop jalouse même, je comprends. Jalouse là. En tout cas, merci beaucoup. Comportement de Mimi. Yeah, Marie-Claire. Elle flûte ton panel, il y a des gens bizarres ici, comme les dialogues. Tu ne dois pas prendre ton train pour venir ici. Tu te fous de moi. Je me mute. Tu gagnes à faire, quand tu oublies tes mots là, tu dis. Tu es comme Mimi. J'ai dit, vous savez que moi et ma soeur, souvent on fait parlable jusqu'à. Il reste un peu, on va venir au mai. Elle a même quoi. Il a dit, on discute jusqu'à. Et puis on rit. On dit, mais oh, tu es bête. Elle aussi a dit, tu es bête. Tu es bête. Oh, vraiment. Lolo, ça te ressemble plus, ça là, ça te ressemble. Non, ça me ressemble plus, mais tu ne peux pas être moi. Tu aimerais que je fasse peut-être
ce que tu veux, ne pas parler de certaines choses et tout ça. Mais il faut comprendre que souvent même, il y a des personnes qui sont en voie des psychologues pour qu'ils puissent s'exprimer. Parce que quand vous empêchez les gens de s'exprimer, ils deviennent plus dangereux lorsqu'ils ne s'expriment pas. Maintenant que quand ils finissent de s'exprimer et qu'ils persistent encore dans ce qu'ils font, c'est que cette personne, c'est de très mauvaises personnes. Voilà, moi j'ai dit, j'ai fini de parler. Tu vois, je ne suis pas une personne qui veut du mal ou bien qui aime les discussions. Moi, je suis une personne très calme même de nature. Vous ne me connaissez pas. Vous devez penser que j'ai la parole. Je parle, mais je suis très douce. Je suis comme un bébé. Je suis quelqu'un, je n'aime pas parler. Mais quand je parle, ça me libère un peu. Ça blesse des personnes, certes, mais je préfère me libérer que de me blesser intérieurement. Donc, ça peut choquer certaines personnes pour dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais tout le monde n'est pas la même personne. Ce que toi, tu peux ressentir et laisser passer, c'est pas ce que X peut ressentir. Et puis voilà. Oui, la vieillesse est au rendez-vous, je suis vieille. Voilà pourquoi je vais terminer mon château pour aller me... Mais je ne rentrerai pas en retraite. Je ne suis pas vieille, je suis encore jeune. Je suis là. Je t'attends des pas d'ici en France. Je t'attends. Diallo? Ok. Je t'attends des pas. Ok, bisous, ma sœur Diallo. Pardonnez. Oui, je suis avec qui? Ah, monsieur Djibi. Djibi? Il a une tête de... C'est le big. Je suis jeune, non. On peut dire que je suis vieille. Je suis vieille comment? Je suis jeune. Si moi je suis pas sur Internet, tu vas vous enchiqueter de temps en temps. Actuellement, il n'y a pas de sujet. On est venu s'enchiqueter un peu, non. Après, on dit, oh, toi, va là-bas, imbécile. Et puis c'est fini, c'est fini. Franchement, moi, je suis d'accord avec toi. Les gens, ils sont trop hypocrites. Ils font comme s'ils n'aiment pas. On s'ennuie ici, on avait fait des bérets. On vient nous servir bérets, ça se plaint. Vous voulez quoi? Vous n'êtes jamais satisfait, vous les Ivoiriens là. Vous n'allez plus jamais avoir béret sur moi. Voilà. Vous allez me chercher. Non, même attends, pour la partie Tiesco là, voilà, il a non Yuruku dedans. Ça, c'est un béret. Franchement, quand tu as parlé là, la fin là, on a fait balle perdue pour Tiesco. Parce que oui. Elle a déjà répondu. Elle a dit qu'il est sans importance. Il n'y a aucune importance. Ça veut tout dire. C'est tout dit. On va faire qu'on passe à Tiesco. On va lui envoyer la commission. Nous, on fait livraison express. Il est là, il est dans les commentaires, il est là. Oh, vous faites trop rire. Donc, c'est comme ça que vous cherchez buzz. Oh. Regardez un peu, c'est bon. Il va rentrer. Les jumelles sont là, va rentrer. Non, mais c'est bien, c'est bon, merci. En tout cas, tu as oui, pour ma part, je pense que ça sera tout, hein. Tu m'as tapé fort, je t'ai gratté un peu, voilà. Donc, c'est pareil, comme on t'a dit que pour les personnes qui sont à l'école. Moi, aussi, aller derrière l'école, quoi. Hein? Moi aussi, j'étais griffé un peu petit, tu vois, non? En tout cas, ton bébé est le meilleur. Vous laissez renchérir, voilà. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent dire des choses comme je suis là, ils ne vont pas dire. Donc, ton bébé est le mieux. Non, ça va, Lolo Beauté, vraiment. Oui, en tout cas, toutes les chroniqueuses ont parlé, c'est bon. Ouais. Non, on était vraiment ravis de te voir. Je pense que parmi les influenceuses, voilà, tu es celle-là qui n'est pas encore... Valencia, depuis là, tu étais là, tu n'as pas parlé, pardon, c'est bon, elle est fatiguée. Depuis là, tu n'as pas parlé. En tout cas, on a été très ravis de te voir sur le panel. Merci en tout cas pour le coucou, pour ton passage. Merci. C'était le panel d'influenceurs avec ses chroniqueuses. C'est comme ça, faut pas fâcher. Non, on va pas péter ça en live, hein. Il me mute. Il fait attention, hein. Tu veux qu'il y aille en prison? Moi, tu vois là le karma de Lolo. Ils vont dire après truc. En tout cas, Apoutou ne va pas il va pas te louper, hein. Ça va sûrement là. Je suis morte. Ils vont dire, mon Dieu, je vous ai dit que mon Dieu est fort. Mon Dieu. Je suis un enfant de une semaine. C'est là, il n'y avait même pas protocine avant la fin de l'année. Non, mais tu vas prendre. C'est ta délivrance. Donc, c'est ta délivrance. Tu veux te délivrer avant de rentrer en 2026. Tu veux faire ta délivrance avant de rentrer en 2026. Tu vas traîner un peu de protocine. Fin d'année, là, jamais de la vie, jamais. Jamais. Ok, je vous aime bien. Voilà, je vous laisse dans vos lives. Mais Lolo Beauté, moi, je suis monté pour toi, Lolo Beauté. Toi, ta manière de parler, on dirait que tu es fan de moi. Quand même, on dit bonjour à tout le monde. Non, il ne peut pas être fan de toi. On dit bonjour. Il est doué comme ça. On a parlé jusqu'à quand on a fait il a dit bonjour. Lolo Beauté, moi, je suis ton voisin à Benjerville, donc il peut te draguer matin, midi, soir. Tu vois voisin à Benjerville, comment?
J'espère que c'est pas vous qui louez les maisons façon à côté de ma demeure là. Hein. Pas sincèrement, j'ai fait le lotissement où tu es là. Je t'ai dit ça. Donc tu confirmes que j'ai maison. Les gens Non, c'est pour te dire, si tu veux te draguer, elle te draguer. Donc, il te voit passer chaque matin, il te voit quand tu viens, il te draguer par rapport à quoi? Ton grand frère, il te voit chaque fois là-bas. Ou bien tu es manœuvre. Et je suis quoi? Mais quelqu'un qui te dit qu'il est la ménagère, tu parles des manœuvres. Mais tu veux mentir comme un pouchou. Bon, Tu as dit quoi? Faut parler. Ouais, mais c'est ce que je suis en train de dire. Tu me dis maçon. Ok, bon, faut parler. Lui, là, il a la voix de Ange. C'est pas Ange. Faut parler security. Lolo, ça va? Ça va bien. Je vais te donner un proverbe. On ne vit pas pour vivre, mais on vit pour comprendre. Ok. Voilà. Souvent, quand il y a des gens qui font les trucs, ne vous acharnez pas sur eux. C'est bon? Oui. Chacun a son business, chacun fait son business et chacun avance dans son business. Et chacun a son tapé créé. Donc, respectez le tapé créé des autres. Dis quoi, man? Est-ce de quoi je parle? Quel ange? Moi, je m'appelle Aboubakar Siddiq, que vous parlez de ange. Il entend de dire là, je reste concentré sur sa voix. Continue, Voilà. mon frère. Dans le tapé, chacun a son tapé créé. Dans le tapé créé, là, il est arrivé là où il est aujourd'hui, là. S'il veut, ils disent qu'il est le meilleur, ils disent qu'il est temps, il dit qu'il est temps. Ça, c'est lui. Maintenant, il y a des gens qui font des trucs qui sont cachés, ça, c'est pour eux. Mais c'est son tapé créé, c'est dans son tapé créé, là, aujourd'hui, là. Il est devenu ambassadeur. Donc, laissez les gens qui font les trucs. D'autres qui montent pas. Ça, c'est eux, c'est eux. Ceux qui veulent, ils montent, ceux qui veulent, ils montent pas. Ça, c'est eux. La crème, non. Tu veux, tout ce qu'il fait, il affiche. Ça, c'est lui. Donc, arrivé à un moment donné. Ok, monsieur security. En gros, Lolo Beauté doit laisser Apuchu en paix. C'est ce que vous demandez, c'est ça? Voilà. Ton petit Elle va frère, vous répondre. ton neveu. Elle va vous répondre. Tu peux le prendre en PV. Ah, petit frère, c'est quoi? C'est quoi? Tu n'as rien compris même de ce qu'on fait même. Tu es au sujet même. Non, je suis pas au sujet. On n'attaque pas. Quand t'es invité, maintenant, elle va parler, pardon. On n'attaque pas son gagne-pain ou bien son entreprise. Moi, si je le fais, c'est comme me maudire. Moi, depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais attaqué le commerce ou bien l'entreprise de quelqu'un. Parce que je sais ce que c'est que fonder quelque chose et puis attendre de cela. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est un ressenti que ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait. C'est des propos outre que ce qu'il fait. Tu vois, ça n'a rien à voir. Donc, voilà pourquoi il te dit continue à lotir et puis laisse les choses des réseaux sociaux. C'est mieux. Parce que si tu as attendu tout ce temps pour être hors sujet, c'est que je me pose la question, mon terrain là, j'ai l'impression qu'il me manque un peu de centimètres. Peut-être que tu étais en train de lotir mon terrain et puis tu étais en train de penser aux choses de Internet qui ne te regardaient pas ou bien que tu ne comprenais pas bien. On va se retrouver sur mon chantier là-bas parce que tu as des explications. C'est mieux, hein? Mais j'espère qu'il n'aura pas la drague, tu vas pas me draguer, hein? Non, tu ne peux pas me draguer. Mon mari, c'est un Américain. Je ne sors plus maintenant. Ah, je dis toi, tu vas pas me draguer. Non. Moi, je ne drague pas, il y a beaucoup. Draguer. Mon frère. Terrain. Mon frère, ce que tu as dit là, c'est lourd aussi, hein. Je ne vais pas te draguer. Moi, j'ai mis ma caméra. Si tu étais sûr de ta beauté, tu allais mettre caméra. Non, je suis une belle personne. Non, faut laisser. Je sais que tu t'es forcé pour avoir une belle voix, mais beauté, là, j'en doute. Moi, j'ai une très mauvaise voix. J'ai une belle voix? Voilà, oui, tu as une belle voix. C'est merci. La tour qui est là. Mais ce n'est pas une voix qu'on peut non en foyer. La crème. Mon frère, merci beaucoup pour ta question. On va te faire descendre. Merci. Ok, on va en parler vraiment sur le terrain. Pardon, faut aller nager, pardon. Regardez-moi celui-là, quand on va en parler. Tu vas en parler avec qui? Ok, les filles, je vous aime bien. Voilà, si j'ai manqué de respect à une parmi vous, voilà, je m'en excuse, ou bien aux téléspectateurs, tout ça, je m'en excuse. Moi aussi, tu m'excuses si tu as manqué de respect. Tu m'excuses. Avance, et puis tout ça. Voilà. Bisous. Okay, bisous. Bisous. Merci de m'avoir reçu. Voilà. Bisous, Lolo. Et puis on allait jeter mon pote dehors, mais vous m'avez laissé m'exprimer, vous êtes exprimé aussi. Voilà, on est entre Ivoiriens, on est entre sœurs, grande sœur, petite sœur. Voilà, vous m'avez donné beaucoup de conseils. Il y a Dialogue qui a dit apaise un peu ton cœur, laisse tout ça, c'est pas bon. Tu vois, quand tu es énervé, tu parles, mais après, quand tu t'assois, tu réfléchis à chaque propos de X ou Y et puis tu dis ce qui est favorable et puis tu avances. C'est très important. Dans la vie, là, seul, on ne peut pas être intelligent. Tu peux me descendre, s'il te plaît? Parce que moi, je voulais parler à Lolo. À réussir dans la vie. Même ton pire ennemi, une personne qui ne t'aime pas, peut te dire des choses, mais qui sont vraies.
et puis t'amener à réussir ou bien à être sur la bonne voie. Bisous à vous, que Dieu nous bénisse et puis que Dieu apaise nos cœurs et qu'on évolue. Allez, bonne soirée et merci encore pour toute ta vérité sur cette affaire que tu nous as servi. Merci. Bon, c'est l'heure du renchérissement. Bonne année à toi aussi, vraiment merci. C'est moi qui suis plutôt honorée de t'avoir sur mon panel et j'ai atteint mon but, oui, parce que tous les blogueurs sont montés ici, influenceurs. Pour ceux qui étaient sur Facebook, je parle des blogueurs qui ont commencé dans le blogging, et Lolo Beauté était celle-là même qui n'était jamais montée. Là, pour 2026, actuellement, là, je suis la plus heureuse. Je rends gloire à Dieu. Merci à vous tous aussi. Merci à Caleçon, Dialogue, La Crème, Passepartout, Mel, merci. Amani aussi, merci. Oui, Dialogue. Moi, il doit bêter. Moi, il doit laisser pas pour moi passer. Moi, il doit bêter. Excusez-moi, j'ai une annonce. Attends, La Crème, j'arrive.